2025, 11e édition, prix Étiophile. Remise de prix, Marie-Josée Orantier, vice-présidente, prix Étiophile, et Florence de Rougemont, secrétaire générale et chargée de communication, prix Étiophile. Justement, beaucoup de comédiens adorent jouer comme ça des monospectacles. Et là, ça n'est éteint. Et ça n'est éteint, alors ça permet aux metteurs en scène, ça permet aux comédiens d'aller dans tous les sens, selon ses coups de cœur du moment, j'allais dire. Mais en même temps, ce qui m'a intéressé et ce qui nous a intéressé, c'est qu'on est parti d'un fait divers que beaucoup ont connu. Moi, je n'ai pas connu ce fait divers, c'est-à-dire d'une mère qui, en quelque sorte, a voulu tuer son enfant, mais c'est vraiment quelque chose d'atroce, évidemment, de dramatique. Et là, ce qui est intéressant, c'est la manière, comment l'auteur a traité ce thème dans l'imaginaire. Et là aussi, l'imaginaire, évidemment, ça peut nous montrer en quelque sorte les problèmes de la société, les problèmes des individus en même temps, mais l'humour, la poésie, évidemment, nous permet de sortir et de la violence et de la dévastation. Et c'est ça aussi qui nous a interpellés. En fait, c'est une fable qui nous fait réfléchir dans le monde d'aujourd'hui, et ce monde d'aujourd'hui qui est en quête d'issue. Et on le sent très bien, n'est-ce pas, avec ce trou noir, n'est-ce pas, qui est présent, toujours présent. Donc, ce qui est bien aussi, ce sont ces différents styles, que ce soit le dialogue, que ce soit le récit, que ce soit des poèmes, que ce soit même des créations musicales possibles. Donc vous voyez que pour un metteur en scène, c'est vraiment quelque chose de particulièrement intéressant. Donc nous sommes constamment entre la confrontation entre le réel et l'imaginaire, et la réalité sordide est en quelque sorte masquée par la puissance du rêve. La puissance du rêve et de l'utopie. Ça, c'est important. Bref, c'est une belle aventure vers la nécessité de sortir des dérives et des dérives d'une société perdue aujourd'hui. Donc, je pense que c'est en même temps un beau texte d'actualité. Voilà. C'est ce qu'on voulait dire. Et peut-être je peux ajouter quelque chose sur le prix spécial du jury que nous avons donné cette année à Magali Mougel pour Mauvaise Pichenette, oui. qui est un livre, une pièce qu'on ne peut pas poser dès qu'on l'a commencé. Et tu parlais des dérives, là il y a vraiment mais là, une dérive. On est confronté à ça. Ouais. Et bon, je ne suis pas complètement française, je suis suisse, même si je suis née à Paris. Et j'habite à Genève, enfin j'habitais à Genève, et on passait souvent la frontière France-Suisse. Et les Suisses disent toujours, dès qu'on arrive en France, on reconnaît les Français tout de suite parce qu'ils sont en train de s'engueuler ou d'engueuler leurs enfants. Et cette pièce, elle est jouée à crier tout le temps. Finalement, c'est une engueulade, c'est une longue engueulade, très dure pour les... J'imagine très dynamique, mais très dur pour les acteurs sur scène, à s'engueuler pendant toute une pièce. Mais c'est vraiment ça, et c'est vraiment la France. Et, c'est intéressant à voir. Oui, ça c'est le regard international. Oui, c'est un peu fatigant peut-être, mais c'est vraiment français. Et pour ça, j'ai trouvé, pas seulement pour ça, mais je veux dire, c'est une particularité. Oui, pour toi, ça t'a touché. Très dynamique, parce que voilà, chez nous en Suisse, on est très posé, on accepte beaucoup de choses, malheureusement, et puis vive la France. Donc, prix spécial du jury pour Magali Mougel, très impressionnant comme pièce. Alors, bonjour. Désolée, bonjour, mais pas du tout. Alors voilà notre lauréate. Là, on est en train de terminer le prix Jacques Chirac. Parce que non, mais c'est pas grave. Au contraire, on est ravis que vous soyez là. Oui, prenez un petit siège. Et puis voilà. Peut-être vous dire deux mots aussi. Oui, voilà. Je suis particulièrement heureux d'être là avec vous, avec ce double prix, parce que, comme vous le savez, depuis le 1er juillet, j'ai pris la suite de Sabine, qui a créé Espace 34. Donc,
Si le pays innocent et Mauvaise Pichenette existent, c'est la ligne éditoriale de Sabine. Mais ce qui était intéressant, c'est que Sabine a fait un travail de fond et que finalement ces deux textes sont des textes de deux auteurs-autrices qui arrivent à maturité de leur écriture. Et ça, c'est assez beau d'une certaine manière. C'est-à-dire que, à force de creuser, à force de faire confiance à des auteurs, on les fait grimper petit à petit dans leur chemin d'écriture. Et je trouve que le parallèle de ces deux textes-là est qu'on a l'impression qu'ils sont arrivés à un endroit juste, construit, et que ce qui va venir, les œuvres à venir, vont aller encore plus loin, quoi. Et du coup, je suis particulièrement touché que vous ayez récompensé ces deux œuvres, qui sont très différentes, qui ont la particularité d'avoir chacune une langue, une vraie langue, il y a une vraie écriture, et puis aussi de parler à des publics très divers, parce que dans les retours qu'on a, c'est une pièce qui parle, beaucoup d'adolescents, c'est des pièces qui parlent à plusieurs générations, et ça aussi, c'est évidemment important. Donc voilà, je trouve que c'est un joli cadeau pour toi, parce que ça cristallise quelque chose d'un travail de fond que tu as mené. Mais le deuxième, c'est le prix du jury. Oui, j'ai bien compris. Oui, mais quand même. Mais c'est important parce qu'on avait du mal à un moment donné de les départager. Donc on s'est dit pourquoi, on l'a déjà fait d'ailleurs. Aime les Baumes, mais ça c'est pour le roman, elle a eu le prix du jury dans le cadre de l'Éthiopie. Oui, mais justement, je trouve que ces deux auteurs qui ont à peu près, Samuel est un petit peu plus âgé, mais à peine, qui sont quand même dans une même mouvance, qui ont des formes d'écriture, des langues tellement différentes, et que vous ayez été sensible à la fois à ces langues et aux propos. Oui. C'est vrai que pour moi, c'était une surprise, un c'est tellement d'actualité. Voilà, mais les textes qui sont publiés sont toujours, ont toujours un lien très fort avec l'actualité. Bien sûr. Sinon, bien sûr. Pourquoi Voilà, c'est pour ça que finalement ça peut très bien passer. Donc c'est vrai que voilà, et puis qu'on puisse être là tous les deux aujourd'hui aussi, je trouve que c'est une. Mais bien sûr, parce que là on un beau symbole. Oui. Vous n'avez pas les auteurs, mais au moins on a les deux éditeurs. Exactement, les deux éditeurs. Parce que la suite est à venir et la suite est voilà, entre les mains la suite est là. Alors ce qui est bien, c'est que, moi à Abidjan, je vais essayer d'en faire comme je le fais ça chaque fois, des lectures de spectacles. Et ça marche très très bien, parce que j'ai un petit théâtre chez moi, donc un peu comme le Lucernaire. Et donc du coup, on fait énormément de lectures de spectacles. Ça permet à nos étudiants aussi de pouvoir s'intéresser au théâtre, voilà, par la pratique en quelque sorte. Alors c'est dommage que dans ce prix-là, et c'est ce qu'on aurait souhaité, c'est qu'on puisse peut-être aussi travailler sur les mises en scène, théâtre vivant, c'est-à-dire voir aussi, primer aussi des pièces qui ont été jouées. Mais ça c'est trop compliqué avec notre jury. On est tous un peu éparpillés, on ne peut pas forcément avoir vu tous la même pièce qu'il aurait fallu faire. Non, mais c'est bien de travailler sur les. Mais des gens travaillent sur les textes, et puis on a la chance de pouvoir faire des lectures de spectacles. Et ça, c'est très très important. Parce qu'on donne des textes à plusieurs comédiens qui sont publiés. Évidemment, il n'y a pas de mise en scène, mais qui les expliquent. Et on peut lancer des débats à propos de ces textes-là. Donc au moins, on a ça. Et c'est ce qu'on peut faire pour les auteurs qui sont pris. Je trouve que c'est très précieux de travailler sur des textes uniquement et sur des textes édités. Bien sûr. Qui sont déjà passés sous le regard d'un certain nombre de professionnels, entre guillemets, voilà, tout à fait. Qui ont des regards différents. C'est vraiment très, très important. Absolument. Oui. Et c'est vrai que pour nous, éditeurs, c'est précieux. Voilà ce qu'on pouvait dire, en regrettant évidemment que notre auteur ne soit pas là. Alors, il vient de me dire qu'il serait à Paris le 24 et 25, mais je ne sais pas si... il faut voir, je verrai avec Pierre. Je lui enverrai. Je vais l'appeler. Donc oui, on va noter 24-25, comme ça tout de suite, je vais voir avec lui, s'il peut être là. Il pourra vous donner d'autres disponibilités. Nous avons le plaisir de vous remettre le prix Jacques Scherrer à votre auteur choisi et primé, Samuel Gallet, pour Le Pays innocent, pour 2025. Je vous remercie. Nous lui remettrons bien évidemment, en espérant qu'il puisse venir ici des visu pour vous rencontrer. J'ai mal
calculer les distances. Non, non, mais vous êtes l'auteur du... Je suis Non. Voilà, l'auteur dans un son noir, donc votre Ah, voilà. concurrent finaliste. Mais oui, parce qu'on ne se connaît que par téléphone, alors Voilà. les visages encore ne sont pas tout à fait connus. Voilà. Voilà. Donc Marie-Josée Aurentier, la vice-présidente du prix Étiophile, qui est là, c'est la 11e édition cette année, et Florence de Rougemont, secrétaire générale, Enchantée, oui. qui m'occupe des petites choses derrière. Voilà. Bon, mais on va peut-être commencer alors. D'accord. Alors, donc, on vous présente Zineb Moukwar, qui est donc la lauréate. Et là aussi, c'est un coup de cœur. Les abeilles, en plus, c'est vraiment d'actualité. On fait tout pour les protéger. Et là, vous en avez parlé avec tellement de poésie qu'on a été charmé jusqu'au bout du texte. Alors, évidemment, c'est un texte qui raconte l'histoire d'un monde qui est sur le point de mourir, autour d'une ruche. Toutes ces abeilles qui sont là, bien sûr. Et en même temps, nous avons un enfant qui se nourrit de tous les contes et les légendes qui sont racontés par son grand-père, un sage. Et on peut dire qu'autour de ces légendes, autour de ces contes, les abeilles ont leur mot à dire. Elles sont là, elles sont présentes, elles réagissent presque à chaque fois qu'il y a un événement qui s'adapte ou qui s'interpénètre. Et on peut dire que c'est une très belle alchimie qui a été mise en place, une très belle alchimie tout en finesse pour comprendre l'épreuve qui se déroule tout au long du livre. On se retrouve en face d'une mère qui est devenue folle à la suite du décès de son nouveau-né. Et l'enfant qui est mis en scène depuis le début, c'est le jumeau en quelque sorte, et il ne le sait pas, c'est un secret qui sera dévoilé vers la fin du texte. Et ce qui est intéressant aussi, parce que c'est très musical et c'est très poétique, les abeilles scandent en quelque sorte, tout au long du livre, elles scandent ces états d'âme, les états d'âme de la mère, les états d'âme du grand-père, les états d'âme du jeune enfant aussi, qui essaye de comprendre et d'interroger les traditions en même temps. Donc, on se retrouve devant ce besoin de s'attacher à une terre difficile, une terre rude, mais une terre qui est tellement pleine de beauté que la tradition qui se cache derrière cette terre, la tradition reste toujours vivante. Et ça, c'est important. Donc, c'est une sorte de poésie permanente, une poésie, je dirais, désarmante, entre silence et bourdonnement des abeilles. Près d'une une ruche sacrée, le saint, c'est un saint, cette ruche aussi, en quelque sorte, et qui veille aussi bien à la protection des abeilles qu'à la protection des villageois. C'est une source donc d'une nouvelle conscience à l'écoute des traditions, à l'écoute des connaissances ancestrales. Donc, intéressant aussi de suivre cette culture berbère, si riche avec ses tabous, avec ses croyances, avec ses superstitions. Et l'autrice a su ménager habilement le suspense jusqu'au bout. On ne connaît pas encore le secret de ce problème, de cette mort en quelque sorte, qui a fait se dresser aussi bien les villageois que les abeilles, parce que en Afrique, les animaux sont toujours très proches des humains. Il y a toujours une interaction entre l'animal et l'humain. Et ça, c'est quand même particulièrement important, et toujours sans complaisance mélodramatique. On aurait pu, c'est vrai, quand on parle de la mort d'un enfant, d'un nouveau-né, ça peut être mélodramatique, mais non, on est passé au-dessus. Et grâce à la tradition, grâce à la poésie ambiante de ce village, et puis en même temps, on peut dire que Zineb a mis en quelque sorte le feu à la vie. Il y a vraiment un feu derrière qui couvre, et ce feu qui va un petit peu tout brûler, tout ce qui est négatif sera brûlé, et qu'est-ce qu'il restera? L'essentiel, c'est-à-dire cette tradition toujours vivante. Donc, on transforme en quelque sorte cette mort en aventure initiatique. Enfin, moi, c'est comme ça aussi que je l'ai perçu, et comme beaucoup l'ont perçu aussi. Donc voilà un petit peu ce que ce petit bijou nous a apporté, et je suis ravie aussi de vous remettre ce prix qui a été un prix vraiment pratiquement unanime aussi, comme le prix précédent. Voilà. Merci beaucoup pour ces mots, je suis très touchée
Je vais pas vous donner le livre. Moi, je suis ravie. C'est vrai que c'est mon deuxième roman qui s'appelle Souviens-toi des abeilles. Et en fait, pour la petite histoire, j'ai découvert par hasard cet endroit qui existe vraiment. C'est un lieu qui est à 1 heure d'Agadir, qui s'appelle le rucher d'Inzerki. Et en fait, c'est dans la tradition des greniers berbères, où ils mettaient tout en commun l'or, le blé, et là, le miel. Et c'est en y allant par hasard que je suis tombée amoureuse de l'endroit. Et je ne suis pas du tout, moi, de la région. Je suis de Fès. À l'origine, j'ai grandi à Casablanca. Et en fait, j'ai été accueillie, j'ai envie de dire, à la marocaine, de manière très généreuse. Et ils m'ont ouvert et leur miel et leurs histoires. Donc, ils m'ont raconté plein de légendes. Et il y avait vraiment du romanesque. Parce qu'il y avait un arbre sacré, il y avait une forêt, il ne fallait pas y aller à certains moments parce que sinon on était maudits. Mais en fait, c'était pas ça, c'était la floraison. Et donc, il y avait une sorte de sagesse qui m'a beaucoup rappelé les sagesses amérindiennes aussi qu'il y a avec la nature et africaine subsaharienne. Mais au Maroc, je ne pensais pas du tout qu'il y avait encore ça. Et donc, on écrit toujours avec ses obsessions, j'avais envie d'écrire avec, sur le thème de l'amour maternel meurtri. Et du coup, ça s'est complètement imbriqué en fait. Ouais. Les abeilles, la terre qui s'assèche. Et c'est là où j'ai inventé cette histoire de maman, parce qu'on suit ça s'ouvre sur un drame. Et alors, étrangement, il y a des gens qui dès la première page, comprennent que le petit est mort. Donc, si vous voulez lire, vous pouvez quand même. Et puis, il y en a qui le comprennent à la fin. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de drame qui pèse sur les villageois et la famille. Donc, c'est un huis clos entre la maman, le grand-père et le petit garçon. Le père qui doit aller en ville. Et qui revient. Et en fait, on suit cet exode rural forcé, mais à hauteur d'enfant. Et à côté de ça, il y a toute une sorte de... C'est presque un théâtre antique, ce rucher, et à la fois un géant à genoux, parce que les abeilles meurent. Et c'est très, très, très d'actualité, surtout pour tour méditerranéen, en Afrique aussi. Et au Maroc, le manque d'eau, bien sûr, c'est important. C'est une priorité. Donc je suis très heureuse. Et je suis d'autant plus ravie que le ministère de la Culture du Maroc m'a demandé s'il pouvait mettre le livre dans le dossier pour faire rentrer ce rucher au patrimoine mondial de l'UNESCO. Là, il y a une candidature on en a besoin aujourd'hui. Justement, sur la transmission, vous en parlez, la tradition qui à la fois stabilise et enferme, parce qu'elle enferme la mère en fait. On la traite de folle, mais il y a autre chose qui se joue. Et du coup, c'est vrai que je suis très heureuse que la littérature puisse aider aussi. Mais bien sûr. Voilà, donc merci beaucoup pour ce prix. Et j'ai hâte de lire ton livre, de ce que je comprends, qui a été l'un des... Oui, et il y a aussi un Fès. D'accord. Il y a une histoire qui se passe à Fès. Oui, c'est le soir. Je vais lire ton livre. Ah, bah, oui. Bon, alors... Merci. On va vous remettre solennellement. Voilà. Voilà, donc notre thème, notre mascotte est cet oiseau. Donc il est là chaque année. C'est la brume couronnée. On la trouve beaucoup en Afrique. Voilà. Elle est très très belle. Et elle est faite en Afrique du Sud. Et voilà un petit quelque chose. Merci. Est-ce que je peux. Enfin, on prend. Bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous venez ça. Et vous me l'enverrez. Oui. Oui, voilà. Merci beaucoup. Merci. Mais c'est nous qui sommes ravis de partager cette. Vous pouvez se elle est belle comme ça. Et je vous donne un. Vous voyez, le texte, c'est ça. Souviens-toi des abeilles. Voilà, et en fait, ça, c'est le rucher. Et il y a des ruchers circulaires. Et en fait, il est immense. Oui. Il existe, vous pouvez aller le visiter. Hein. Maintenant, j'achète mon miel que de là-bas. Quand il y en a. Le miel, c'est très important. Et en Afrique subsaharienne, moi je suis à Abidjan. Vous savez que quand on a fait des travaux dans ma maison, on s'est rendu compte qu'en haut, il y avait une ruche, carrément, qui s'est installée. Et alors, on a pu recueillir plein de miel. Alors, tous les voisins voulaient ce miel parce qu'il était complètement différent des autres. Comme le jardin est très grand et il y a beaucoup de fleurs. Donc on a lu un texte de Samuel Gallet. J'ai une question, peut-être que tu avais compris, j'en ai pas parlé, mais le monsieur, le chirurgien, celui qui fait les autopsies, le médecin légiste, il découvre quelque chose dans le cœur
Qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'ai raté une ligne ou est-ce J'avais que... rien raté du tout. Ah, c'est censé rester en suspens. Ça reste en suspens. C'est ça qui est important. Ça fait partie De l'imaginaire du lecteur. exactement. Et Et là où on peut projeter ce qu'il a. Et le metteur en scène pour en faire ce Et qu'il j'ai veut. posé la question à l'auteur. Il m'a dit mais non, mais ça reste comme ça. Ouais. Je sais ce que moi j'y mets, Ouais. mais j'ai dit oh là là, non mais me dis pas. D'accord, d'accord. Parce que ça ne se résout pas dans ces termes, c'est chacun qui le résout avec l'ensemble, ou qui ne le résout pas, qui le laisse en suspens, avec l'ensemble Et des. oui, et le metteur en scène, c'est aussi un créateur, donc il doit apporter aussi Donc sa voilà, est-ce part. qu'on pose la question au paroxysme de la chose, est-ce qu'on Ouais. le met par-dessous? Parce qu'en général, on le remarque, mais pas toujours. Parce que justement, n'étant pas résolu, il y a des personnes qui, quand tout est bien Oui, résolu, voilà. donc je ne résous pas, donc voilà, donc non, vous n'avez rien manqué, au contraire. D'accord, très bien. C'était ma question en suspens. Plaisir. Merci. Ce prix est magnifique. C'est vrai. Vraiment, merci de c'est bien rendu. Est-ce que tu veux bien te présenter à nous? Je m'appelle Zinad Mekouar, je suis franco-marocaine et j'ai grandi à Casablanca jusqu'à mes 18 ans. Souviens-toi des abeilles, c'est mon deuxième roman qui traite d'un endroit particulier qui existe vraiment, qu'on voit sur l'image, qui est le rucher d'Inzerki, qui est l'un des plus anciens ruchers collectifs du monde, dans la tradition des greniers berbères. Et on suit une jeune femme avec son enfant. Dès les premières pages, il y a un drame qui se déroule. On se demande ce qui se passe. Et c'est un huis clos avec le grand-père, le petit garçon, la maman, le père qui va en ville et qui revient. Et tout autour, il y a les abeilles, il y a cette sécheresse, l'eau qui manque. Et on découvre au fur et à mesure le secret de famille. Donc, comment est-ce que toi tu arrives à l'écriture? Depuis toute petite, j'écris depuis mes 7-8 ans. J'ai grandi notamment avec une grand-mère qui me lisait beaucoup de livres. Et quand j'allais en week-end ou en vacances chez elle à Rabat, j'habitais à Casa, elle me lisait des livres et moi j'ai commencé à gribouiller des petites histoires franchement pas publiables en l'état et elle trouvait ça formidable. Et un jour elle m'a regardée, elle m'a dit j'ai hâte de lire tes romans. Et ça m'a fait quelque chose. Et depuis, à chaque fois que j'écris, je pense à elle. Je lui ai dédié le premier roman. Malheureusement, elle n'est plus là pour les lire, mais je me dis qu'elle les lit quelque part quand même. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça te fait de recevoir ce prix? Je suis très très touchée de recevoir cette grue couronnée magnifique et d'avoir ce prix. Pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, un prix qui est nécessaire parce qu'on a besoin de mettre en avant les voix africaines, de donner la voix à d'autres récits aussi, d'autres nuances. Et c'est Chimamanda Ngozi Adichie que j'aime beaucoup, cette écrivaine qui disait il faut faire attention à l'histoire unique. Et le fait de mettre en avant des histoires qui viennent de différents endroits, des voix qui n'ont pas du coup le même regard sur les choses, ça apporte des nuances, de la complexité et ça éloigne le danger justement de cette histoire unique. Donc merci au prix Éthiophile d'exister parce que je pense que c'est vraiment un acte de résistance, notamment dans le monde actuel où on a tendance à s'enfermer dans des îlots de communautarisme et la littérature c'est justement l'inverse de ça, quoi. Ça casse toutes les frontières et ce prix-là, par son existence même, le prouve. Donc je suis très émue, très, très heureuse. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez poser une question à... Vous avez des questions? Avez-vous le prochain en cours? Oui, je suis en cours de travail. Et sur quel thème? L'écriture est assez proche de Souviens-toi des abeilles. Je continue sur des thèmes qui m'importent. On retrouve beaucoup l'enfance, la transmission. Il y a le rapport aussi à certaines légendes. C'est encore en cours et là c'est plutôt une héroïne cette fois. Même si la présence de la mère est très importante dans le livre, mais il y a quand même le petit garçon. Et voilà, c'est en cours d'écriture, j'espère que je pourrai vous en dire plus assez vite et que je pourrai le présenter et vous l'offrir aussi. Ok.
Et est-ce que ce livre a reçu un autre prix? Oui, il a reçu plusieurs prix. En fait, il a reçu le prix Henri de Régnier de l'Académie française. Justement, je vous en parlais. Là, normalement, je le reçois en décembre. Il a reçu le prix Faut Lire. C'est un prix très particulier qui est octroyé par des patients de centres psychiatriques. C'est le seul prix du genre en France. Je suis allée à leur rencontre pendant la sélection. Et il a reçu le prix du roman engagé de Mansartou, qui est un festival régional dans le sud. Et voilà, à peu près, il est sur d'autres sélections de prix aussi. Je crois qu'il a beaucoup ému, et ça, j'en suis ravie. Okay. Et est-ce que vous avez un de vos propres romans préférés? Non, pour le moment, c'est difficile, parce que je pense que c'est comme les enfants. Ouais. Non, ils sont... là, pour le moment, j'en ai 2. Là, j'ai le 3e en cours de gestation. À chaque fois, c'est différent. Et à chaque fois, c'est le premier, en fait. Et à chaque fois, c'est le seul. Donc, c'est... Et puis, je pense qu'on les écrit à certains moments, avec certaines obsessions. Je disais tout à l'heure, on écrit avec nos obsessions. Donc, et puis, à un moment, malgré nous, quand le livre est terminé, il y a une sorte d'apaisement sur ce thème. Et puis, on va vers un autre, mais pas de préféré. Ils sont différents, en plus. Ils sont tellement différents, les deux. Comme les enfants. Comme les enfants. Merci beaucoup. Merci bien. En tout cas, merci. Merci beaucoup.